expert comptable, diplômé de France, formé à Harvard, associé chez Deloitte, ministre depuis 2016, réélu meilleur ministre des Finances du continent africain. Tapez son nom sur Google, la bio est impressionnante. Et avec cette bio, viennent les commentaires. C'est un technocrate, il n'a pas évolué au Bénin. Est-ce qu'il parle nos langues? Mais qui est vraiment Romuald Wadaini? Avant les salles de conseil, avant les négociations internationales, il y a une enfance béninoise. J'ai eu ce privilège d'avoir connu Romuald en classe de CE2 à l'école de base groupe A, à Agla, à Cotonou. On a eu à avoir des parties de football dans le sable sous les pylônes à Agla avec les amis. Romuald avait une longueur d'avance sur le plan d'intelligence sur beaucoup de ses pairs de la période. En général, dans mes classes, les élèves intelligents deviennent automatiquement mes amis. C'est comme ça que Romuald était attaché à moi. Je confiais à Romuald nos cahiers, leurs cahiers de devoirs et leurs cahiers de propositions. Il allait les déposer dans ma maison. Je lui faisais confiance. Une discipline héritée, une exigence qui ne s'apprend pas dans les grandes écoles. Elle se forge à la maison, dans la cour, sous le regard des parents. J'ai connu Romuald Wadaini pendant sa tendre enfance, au moment où son papa était directeur du plan et de la statistique dans le département Borgou, le grand Borgou de l'époque. C'est dans cette période-là que j'ai connu Romuald, un enfant véritablement actif. Romuald aidait son papa à charger les caisses, les cartons et les bidons de Vive PAM. Et j'ai trouvé que cette initiative d'aider son père à charger les cartons, à charger les bidons, était quelque chose qui démontrait déjà qu'il avait un caractère serviable. Cet homme, c'est un ami à moi depuis plus de 40 ans. On partageait les mêmes cours de récréation. On travaillait beaucoup parce que lui, à l'époque, il faisait partie des meilleurs du collège au pied. Donc, il représentait un modèle pour chaque jeune à l'époque. C'est quelqu'un qui a basé sa philosophie sur le travail, sur le développement. Tout le monde voulait le ressembler. Une jeunesse béninoise ordinaire, des rêves simples, des racines profondes. Son papa était mon ami. Donc, il a demandé que son fils vienne. C'est parce qu'il a trouvé qu'un enfant doit élargir son horizon. J'étais surpris complètement. Comme il disait, venez tout le temps, tous les jours, pour se former. Il ne venait pas en retard. Il était tellement fasciné par ce qu'il faisait. Romuald, qui était dans un collège qu'on appelle le collège de l'Espoir. Mon cabinet était donc à Ganry et il était à une enjambée de mon cabinet. À partir de la classe de seconde, il passait tout le temps dans le cabinet pour comprendre le métier que j'exerçais. À 17 ans, il regarde vers l'horizon, non pas pour fuir, mais pour revenir plus fort. Il a réussi son bac mention très bien, un bac série C. Un jour, il est venu me voir pour me dire, à ma grande surprise, que papa l'avait inscrit à Lyon pour être ingénieur statisticien comme lui. Très grande surprise. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire toi-même? Il dit, tonton, je veux être expert comptable comme toi.
il a été donc admis à suivre les cours à Grenoble. Et il s'est retrouvé, où c'était vraiment étonnant, dans un amphi de 120, 130 personnes, il s'est retrouvé le seul Africain noir parmi toute la classe française. Il attendait son prof qui allait arriver et il me voit rentrer dans la salle, très surpris. Et comme il a dit après, ça lui a permis vraiment de travailler et ça lui a permis d'être major de la promotion. Il apprend à parler au marché, à structurer des économies, à négocier avec le monde, Deloitte, Harvard, les cercles d'excellence internationale. Il était très consciencieux. Il a commencé une carrière internationale quand, au niveau de Lyon, les responsables ont constaté qu'il pouvait faire encore mieux. Ils ont décidé de l'affecter à Boston, aux États-Unis. Il s'est mis à l'œuvre tout en étant professionnellement à Boston. Il a réussi le diplôme d'expertise comptable américain. Et ça l'a propulsé encore plus. Tellement il était battant, il en voulait toujours. Ce départ n'est pas une fuite, c'est un investissement. Avec une seule intention, rentrer et mettre tout ça au service du Bénin. 2016, il a 39 ans et il revient avec un capital rare, la crédibilité internationale au service d'un État. Il a été appelé par le président Patrice Talon. J'avais toute la confiance en lui. Quelle fierté que j'ai. Je pensais, avec sa passion pour l'agriculture, il serait ministre de l'Agriculture. Nous, on était un peu jaloux que les gens de finance n'ont plus là-bas, vous voyez. Donc, je les taquinais. Voilà, on là-bas, parce que ta passion là que vous avez là-bas, il allait le mettre en agriculture. Mais, je vu encore, il a brillamment aussi attaqué ça. Grâce à Talon, on a pu ouvrir enfin les cordons de la bourse. Et lui, il sait comment on va chercher l'argent. À un moment donné, on lui dit, ouais. Et à partir de là, notre pays, vous le voyez. L'homme supposé déconnecté est présent sur les scènes du monde et sur le terrain. C'est un homme de l'ombre. Depuis qu'il a pris les rênes de la gestion du ministère des Finances, on a constaté une révolution administrative, une révolution dans la gestion des affaires financières. Et il est resté dans l'ombre comme ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Ses collaborateurs le décrivent comme rigoureux, travailleur, exigeant. Mais derrière la rigueur, il y a des valeurs et des qualités que peu voient. C'est quelqu'un qui écoute les conseils. Quand on lui fait des remarques, il les considère, il prend ça en compte. Ou mieux faire. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse silencieuse. Et puis il y a ces jeunes, ceux qui l'accompagnent discrètement, ceux pour qui il est, sans le revendiquer, un vrai mentor. Romuald Wadaï, né à Lokossa, formé au monde, revenu pour le Bénin. Il a une vivacité d'esprit qui lui permet d'appréhender rapidement les éléments de son environnement ou les éléments d'une situation qu'on lui a présentée. Monsieur Romuald Wadaï est un homme d'État, un cadre sur lequel il faut compter. Je l'admire, moi personnellement. Cet homme, Monsieur Romuald Wadaï, est un homme de qualité qu'il faut
soutenir à tout prix. Aujourd'hui, Romuald, tu as vraiment une autoroute devant toi. Continue de nous faire plaisir. Le Bénin a besoin de toi. Alors je dis à Wadaï, félicitations.